Comme les hivers ont été doux, les chevaux en ont bien profité. Il y en a 350 à 400 sur l'île de Sable. Donc en voir 50 au même endroit est assez extraordinaire. On a de la chance. T'es pas mal, tu sais. Une photo? Tu prends la pause? Vous êtes marrants, les gars. On fait une photo ou deux? Vous savez, j'ai fait un long voyage pour venir jusqu'ici. Salut, Rasta. Ça, c'était juste de la frime, les gars. Je suis sur la dune la plus haute de l'extrémité est de l'île. À mon avis, l'île de Sable s'arrête ici. Ce qu'on voit là-bas en arrière-plan, c'est un banc de sable qui s'étend sur 5 ou 6 kilomètres. Au loin, deux courants marins se rejoignent. Le courant arctique est le Gulf Stream. Bien sûr, ils ne se rejoignent pas qu'à un seul endroit, mais ici, ils construisent l'identité de l'île et en façonnent les contours. La dernière fois que je suis venu de ce côté de l'île, je me suis retrouvé au beau milieu d'une tempête. Aussi étonnant que ça puisse paraître aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Il fait un temps magnifique. C'est vraiment incroyable de voir les vagues et la façon dont les deux courants se rencontrent. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Selon les dernières observations, le niveau de la mer va s'élever. Si le niveau des océans s'élève d'environ 1 mètre, entre 30 et 40% de l'île de Sable, telle qu'elle est actuellement, va disparaître. Quand on a assez d'argent, on peut gravir l'Everest ou aller au pôle Nord ou partout ailleurs. L'île de Sable est un endroit exceptionnel qu'on ne peut pas visiter même quand on a beaucoup d'argent. C'est quelque chose d'assez rare, surtout à notre époque. On a vraiment l'impression d'être au bout du monde ici, et on y est vraiment.
Non, non, pas celui-là. Voilà ce qui est incroyable à propos de cet endroit. On peut faire le tour du monde et ne jamais voir de squelette. Ne jamais voir la mort. Tout est bien emballé, parfaitement rangé, à l'horizontale, à la verticale ou de quelque autre manière que ce soit. Sur l'île de sable, la mort, c'est le quotidien. Ça fait partie de la vie. Plus on va loin, plus on se sent seul. C'est ce que je ressens en tout cas. Il faut du temps pour digérer le fait d'être seul. Mais une fois qu'on est seul, communier avec ce qui nous entoure devient unique. Tout prend une allure différente. C'est drôle de voir comment elle se déplace. Ce que je vais faire, c'est créer une grande planche contact avec les mouvements de la pleine lune. Je voudrais couvrir toute cette éclipse de lune en utilisant cette technique. Après, je vais en tirer des grands formats d'1,20 m ou d'1,80 m ou des plus grands encore, les fixer au mur et dire « ça, c'était sur l'île de sable ». C'est grandiose. Être sur l'île de sable, voir une éclipse de lune, c'est vraiment génial. C'est dans des moments comme ça que je mesure vraiment la chance que j'ai d'être ici. Ce cheval à contre-jour, c'est vraiment magnifique. Ça me laisse sans voix. En plus, il nous regarde droit dans les yeux. Il est vraiment très attentif. Je suis presque sûr qu'il sait qu'on le photographie. Presque. Enfin, j'imagine qu'il le sait. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis fou. Mon travail m'amuse. J'adore ce que je fais. Et voilà. Hier, j'ai vu la lune apparaître. Puis je l'ai vue disparaître ce matin. Une éclipse totale de lune, un lever de soleil, des chevaux à contre-jour. Que peut-on vouloir de plus? Rien du tout.
règle générale, je considère que dans un milieu sauvage, si on respecte ce qui nous entoure, ce respect nous sera toujours rendu. Les photos sont comme des cadeaux qu'on nous offre sur un plateau. Dans certaines circonstances, je crois que ces cadeaux nous sont adressés personnellement. Bien sûr, on peut chercher à tirer parti de ces moments privilégiés, ou bien chercher à les vivre pleinement. Peut-être que je ne reverrai jamais l'île de sable. En tant que photographe, je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que je peux tout enregistrer et partir avec. Pas seulement partir avec, mais en faire une partie de moi.